MCR TV, notre partenaire média. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé de 19h30 sur MCR TV. Tout de suite, ouvrons par cette éditoriale. L'Afrique s'affirme du jour au lendemain. Depuis l'avènement des indépendances en 1960, de nombreux pays s'investissent dans la formation des cadres pour entrevoir l'avenir avec assurance. Chief Tivongo analyse sur la préparation des cadres pour la relève. Suivez. Parler de relève nous exige de mieux comprendre la nature intrinsèque du verbe relever. Relever veut dire lever de nouveau ou remplacer, le cas échéant. Mais l'on ne peut pas remplacer sans avoir au préalable placé. Et placer ici veut dire situer ou investir. Alors, le Congo 64 ans déjà. Les politiques ont-ils travaillé pour situer les dauphins ou ont-ils investi à former tous azimuts les cadres susceptibles d'assurer la relève indispensable pour la continuation heureuse de l'État? Une question qui, plus que jamais, doit préoccuper nos gouvernants au premier chef, mais pas seulement. Elle doit aussi préoccuper nos parlementaires, nos cadres, nos retraités, nos entreprises, nos sages, nos partis politiques, nos ONG et même nos dauphins eux-mêmes, c'est-à-dire notre jeunesse, car c'est elle la relève de demain. Un adage Congo dit, je cite, « Wadiapari mayelanko kila ». Entendez, tu veux manger le matin, prends des précautions le soir. Fin de citation. Comme pour dire que nous voulons un lendemain meilleur pour le Congo, ce patrimoine commun, les précautions, c'est au soir qu'il faut les prendre. Et 64 ans est bien le symbole du soir, de la vieillesse, de la retraite, donc du repos, avec l'exigence de céder le témoin à la relève, quel que soit le domaine d'activité. Et une relève ne se décrète pas, s'il vous plaît, mais on la prépare, on la forme, on la place pour que, comme une pépinière, qu'elle serve justement à remplacer les arbres qui ont vieilli à l'effet de conserver l'équilibre et la vie dans la biodiversité. Et le Congo est notre biodiversité. Il incombe aussi à ceux qui doivent être remplacés, donc aux plus de 60 ans, de construire durablement la nation en la plaçant sur des bons et solides fondements afin de ne pas léguer en héritage aux générations futures la relève par excellence, un héritage ou une nation où les procédures et pièces administratives sont encore un problème. L'eau et l'électricité, un problème. Les infrastructures routières, scolaires et sanitaires, un problème. Même la mentalité citoyenne, une véritable problématique. Le Congo 64 ans déjà d'indépendance, les festivités c'est bien, mais assurer la relève, c'est nettement mieux. Et puis le rappeur congolais Maralba Malchek a animé ce mardi une conférence de presse relative à son concert prévu le 16 août prochain à Pointe-Noire. Une occasion pour l'artiste d'échanger à bâton rompu avec l'échantillon de la presse ponténégrine. On fait le point dans ce reportage. Artiste urbain avec une aura tant importante sur la jeunesse congolaise, Maralba Malchek se produira à Pointe-Noire le 16 août prochain. Pour mieux accorder les violons, un échange avec la presse locale a été initié afin d'éclairer le public sur cet événement qui se veut une première en solo pour l'artiste dans la ville océane. À Pointe-Noire, c'est vraiment pour la première fois que je me produise en solo, tout seul en concert. Et c'est une histoire que je vais écrire avec mon public de Pointe-Noire, avec mes fans de Pointe-Noire et avec les mélomanes, voilà, de la bonne musique de Pointe-Noire. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est tout juste vendredi, le 16, après le 15 août, voilà. Et vraiment à Pointe-Noire, c'est pour qu'on fête
et qu'on fête l'indépendance ensemble ici à Pointe-Noire. Un moment particulier pour l'artiste d'être en harmonie avec ses fans. On a ce trophée Bravo X. Merci aux organisateurs de Bravo X. Voilà. Et oui, je pense que c'est le moment. Voilà. Et comme tu as su le dire, Mathieu, on a grandi, il y a une maturité qu'on a acquis et c'est important d'exprimer cela en faisant ce qu'on sait faire le mieux. Voilà. Et ce qu'on sait faire le mieux, c'est chanter, c'est danser, c'est offrir un moment important de divertissement et de détente musicale. Notons que cet événement qui aura lieu à la galerie ENF de Pointe-Noire se poursuivra à Brazzaville le 24 août prochain sous la production de Onicom. Aussi, un point de presse a été animé hier lundi par le directeur du cabinet du préfet du département de Pointe-Noire. Point de presse relative à la série d'activités programmées pendant les festivités des 64 ans de l'indépendance de la République du Congo. Jérémy Bakwa. En présence de deux représentants du consul général d'Angola à Pointe-Noire, à savoir le vice-consul Angelino Ribeiro Cuissois et Fernando Luciano, agent consulaire, le directeur de cabinet du préfet Bona Kimbembe Mabaou a animé ce matin un point de presse à la préfecture pour expliquer les innovations apportées dans l'organisation des festivités marquant les 64 ans de l'indépendance de la République du Congo à Pointe-Noire. Festivités dont l'invité d'honneur cette année est la République sœur d'Angola. Désormais, les fêtes de l'indépendance à Pointe-Noire, nous allons le faire avec un pays invité d'honneur. Un pays invité d'honneur. Et pour cette année-ci, qui marque le 64e anniversaire, Monsieur le préfet et son équipe a jugé bon de commencer par l'Angola, qui sera le pays d'honneur aux festivités du 64e anniversaire de notre indépendance au niveau de notre département de Pointe-Noire. Deuxièmement, c'est que toutes les célébrations vont commencer par la marche de l'amitié. Déroulant le programme, il est ponctué d'activités sportives, culturelles, économiques et environnementales, a-t-il poursuivi. Nous avons la journée de demain, qui est une journée fondamentalement sportive, à laquelle nous allons donc recevoir déjà dès 9 h la délégation sportive en provenance du Cabinda, composée d'une équipe de Nzango et une équipe de handball. La journée du 14, nous allons aller donc recevoir au niveau de la frontière à Massabi la délégation de la gouverneure, conduite par elle-même, une délégation de plus de 80 personnes qui vont arriver par la frontière de Massabi. Notons que ces festivités se tiennent cette année sous le thème « Investir davantage dans la jeunesse pour plus de confiance dans l'avenir ». L'actualité en rappel à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse hier 12 août 2024. Un accent a été mis sur le renforcement des capacités des jeunes au maniement des outils informatiques et numériques. Guy-Serge Mwanda nous en parle. Comme il est de tradition le 12 août de chaque année, l'humanité a célébré ce lundi 12 août 2024 la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Déclic au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable ». Cette journée souligne l'importance croissante des technologies numériques dans la vie des jeunes et leur contribution active à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD en sigle. En République du Congo, où cette année a été dédiée à la jeunesse par le père de la nation, particulièrement à Pointe-Noire, quelques jeunes ont donné de la voix. La situation actuelle de la jeunesse congolaise n'est pas des plus plaisantes. Que les jeunes Congolais deviennent un peu plus conscients pour nous éviter le fléau bébé noir que nous vivons de nos jours, par exemple. Il serait mieux et préférable que le jeune Congolais adapte son potentiel au développement de l'outil informatique. Je pense que le lien, il existe d'ores et déjà. Du moment où le président consacre cette année à la jeunesse, je pense que cela doit déjà inciter le jeune Congolais à mieux s'égayer. Vous voyez que les jeunes ne sont pas convaincus effectivement de cette note ou de cette année comme étant une année de la jeunesse. Si
le président de la République a mis ses préoccupations au niveau de la jeunesse parce qu'il sait que s'est rendu compte qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse et que ça ne marche pas. Avant, on avait quelques loisirs, les jeunes avaient des distractions où on pouvait parler des thématiques de la jeunesse. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc, cette lecture, dans le plan actuel du numérique, il faudrait que la jeunesse est en train de se perdre. Hier, l'État n'investit pas assez ou n'était pas là pour nous suivre derrière. Les jeunes étaient conscients d'eux-mêmes. Ce que nous attendons du pouvoir public, c'est l'accompagnement de cette jeunesse, en fait. Les jeunes qui représentent 16% de la population mondiale, soit environ 1,5 milliard d'individus, sont au cœur de l'innovation technologique. En tant que premiers utilisateurs et créateurs de contenu numérique, ils façonnent les tendances. Retrouvons Guy-Serge de Mwanza pour évoquer les résultats enregistrés lors de la publication des examens de l'enseignement technique, notamment le BET et le BEP, qui témoignent d'un taux de réussite relativement plus important que celui de l'an dernier. Présentation de ces principales statistiques dans ce papier. De bonnes performances ont été enregistrées aux différents examens techniques de cette année 2024. Ce, en rapport avec la délibération des résultats faite à Brazzaville le 10 août 2024. En effet, 3835 élèves ont été déclarés admis au terme de la publication des résultats du brevet d'études techniques BET. Le nombre d'admis représente un pourcentage de 64,59%. Quant au brevet d'études professionnelles BEP, sur 407 présentés, 362 sont admis, soit un pourcentage de 90,50% de réussite. Le taux de réussite est enregistré au brevet technique forestier qui comptait 97 inscrits. L'actualité à l'étranger, sur le continent, au Sénégal, en Ouganda et en Tanzanie. Plus de détails avec nos confrères de VOA Afrique. Journée sans presse au Sénégal. Plusieurs médias sont en grève pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui, selon eux, menacent leur survie. En Ouganda, verdict attendu dans le procès de Thomas Koyelo, ex-commandant de la guérilla de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Tanzanie, plusieurs dirigeants du principal parti d'opposition Chadema et des centaines de leurs partisans ont été libérés sous caution ce mardi. Ils avaient été arrêtés hier avant un rassemblement de la jeunesse interdit par la police dans la ville de Mbeya. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a déclaré une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie de Mpox en cours dans plusieurs pays du continent. Cette annonce qui va notamment permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'avoir une réponse continentale. Enfin, sport, pour leur tout dernier match en championnat national Ligue 2 Zone B, les joueurs de Pèlerin ont pris le dessus sur ceux de Saint-Michel de Madingu. Score final 1-0. Jérémy Bakwa. Un petit but à 0 devant Saint-Michel de Madingu a suffi pour Pèlerin d'assurer son maintien en Ligue 2 nationale. Cet ultime match de poulain du coach Nzenze s'est joué au stade de l'AS Cheminot, au kilomètre 4 à Pointe-Noire à cause de la fermeture des stades. Au cours d'une rencontre très ouverte, les joueurs de Pèlerin ont bien négocié la première période jusqu'à obtenir l'unique but de la partie. En deuxième mi-temps, les jeunes de Saint-Michel de Madingu ont eu quelques occasions franches, mais ils n'ont pas eu le réalisme de rattraper le retard au marquoir. À la fin de la rencontre, le coach Nzenze a affiché sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est le dernier match pour nous. On a mené 1-0 avec l'équipe de Saint-Michel de Madingu. Malgré le terrain, en tout cas, c'est qui a posé problème. Voilà. Mais entre-temps, on avait du mal à jouer. On a joué, c'est comme s'il y a pilote. Tout. Mais malheureusement, Dieu nous a fait grâce, on a gagné. On n'a pas le choix. Notons que le stade
Adelaï Cheminot au kilomètre 4, a accueilli ce mardi 2 rencontres de Ligue 2 nationale, zone B. Désolé encore du petit désagrément. C'est par cette actualité sportive que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.